Gloire au Seigneur et bonjour à tous. Gloire à Dieu, bonjour, on est jeudi 25 février 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Alors soyez bénis ce matin. Ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée Le mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la Sainte Seine. C'est ce que nous allons voir rapidement ce matin et ensuite donc nous allons prier. Voilà, nous vous accueillons tous chaleureusement. Soyez bénis. Ce matin, la parole de vie est intitulée donc le mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la Sainte Seine. Nous allons parcourir un petit peu quelques versets donc dans Luc chapitre 22. À partir du verset 7, nous allons parcourir quelques versets, mais nous allons plus nous attarder dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. D'accord? Voilà, on vers donc un doigt dans Luc 22 et un autre dans 1 Corinthiens 11. Voilà. Père, nous voulons j'espère au nom de Jésus. Vois ta parole, Seigneur, et je prie aussi pour que la connexion ne nous fasse défaut en aucun cas. Au nom de je vous parle, donc je peux voir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, le mystère de la Sainte Seine. Ok. Le mystère de la Sainte Seine. Donc, Luc, chapitre 22, à partir du verset 7. Immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la... » puisque nous sommes dans le thème mensuel de la dispensation des mystères de Dieu. La dispensation des mystères de Dieu, ou en d'autres mots, plus simple, c'est la compréhension des principes du royaume de Dieu, la compréhension des clés du royaume de Dieu, la compréhension des lois qui font fonctionner le royaume de Dieu en notre faveur et en la faveur des nations. D'accord? Voilà. Alors, la dispensation, c'est le fait donc de partager, de publier, d'expliquer, voilà, de faire prendre part donc aux autres, donc les mystères du royaume de Dieu. Mystères que nous comprenons grâce à l'esprit de révélation et de sagesse, grâce à l'onction qui enseigne, grâce à l'esprit de Dieu qui nous explique ces choses. Amen. Voilà. Donc, à nous, il nous a été donné de connaître les mystères de Dieu, de prendre connaissance, de communier avec la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc, c'est la vérité que nous connaissons qui nous affranchit. OK? Et toute l'année, nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Amen. Alors, ce matin, nous voyons le mystère de la Sainte Seine et nous sommes dans Luc 22 où on nous montre que, en fait, la Sainte Seine a été instituée donc, par Jésus-Christ, mais autour donc, de la Pâque. C'était pendant la fête de la Pâque juive. Alors, disciples pour aller préparer un endroit pour justement manger la Pâque. Manger la Pâque, voilà. Donc c'est autour de ce repas de la Pâque où on mangeait un agneau immolé, voilà, parce que lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, au temps marqué par Dieu, le Seigneur lui-même a utilisé entre autres Moïse pour faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte. Mais la dernière plaie, le dernier jugement en fait que Dieu avait envoyé sur l'Égypte pour que l'Égypte puisse vraiment libérer Israël de l'esclavage, c'était justement en faisant passer l'ange de la mort sur et ce que le Seigneur avait fait pour épargner son propre peuple, le peuple qu'il voulait délivrer, c'était que le peuple devait croire en la solution de Dieu en immolant la Pâque, donc l'agneau pascal, et en répandant le sang de l'agneau donc, sur les linteaux de leurs portes. Ainsi, l'ange exterminateur allait voir le sang, il allait passer outre en fait chaque maison où on avait foi, donc on avait foi en la Pâque en fait, voilà. Et donc le Seigneur a donc institué la Pâque en disant que on allait éternellement donc fêter
Donc on allait, voilà, donc à perpétuité, on va dire, fêter la Pâque, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est comme ça que les Juifs, en fait, ils célèbrent la Pâque jusqu'à ce jour. Ils célèbrent la Pâque. Et nous, notre Pâque à nous en tant que fils de Dieu, en tant que bénéficiaires de la nouvelle alliance, détenteurs de la nouvelle alliance, donc bénéficiaires de la nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé. C'est pour ça qu'on parle de l'agneau immolé pour nos péchés, parce que Jésus représente notre Pâque. Alors, c'est comme ça que le jour de la Pâque, alors que Jésus savait qu'il allait bientôt passer à la croix de Golgotha, qu'il allait mourir à la croix pour nos péchés, que donc c'était une œuvre parce qu'il se livrait, c'est pas qu'on lui a arraché sa vie, mais il s'est livré lui-même, d'accord? Eh bien, il a demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque pour qu'ils puissent la manger avec eux. Voilà. Et alors maintenant, du verset 14, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, on nous parle justement de comment Jésus, lorsqu'il était à table avec ses disciples, eh bien, il a commencé donc à instituer justement ce qu'on appelle avec vous. Et il leur avait. Jésus connaissait les temps qu'il vivait. Il savait qu'après ceci, eh bien, viendrait un autre programme. Donc, le but ultime pour lequel il était venu, entre autres, sur la terre, c'était pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. Donc, mourir à la croix, à notre place, d'accord? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il a fallu que Jésus donne sa vie, une bonne fois pour toutes, à notre place. Donc, voilà. Donc, nous le remercions pour cela. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Alors maintenant, il dit, car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alors il prit une coupe et rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc quand il dit jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, donc dans le sens que jusqu'à ce qu'ils reviennent à nouveau de façon physique. Voilà. D'accord. Là, on parle entre autres du règne, du millénium, amen, quand le Seigneur reviendra de façon physique. Parce que le Seigneur, il est monté auprès du Père, mais il reviendra à nouveau. Amen. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle de la seconde venue de Jésus. Alors, verset 19. Donc, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, et faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà. Donc, nous voyons que le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, de la même façon dont Dieu, le Père, avait parler à son peuple, le peuple d'Israël, en disant que voilà qu'ils allaient manger, célébrer la Pâque en sa mémoire, donc la Pâque juive. De la même façon, le Seigneur va instituer la Sainte Seine pour justement que l'on... D'accord? En fait, c'est une ordonnance parce que le Seigneur nous a demandé de le faire. Et quand on parle d'ordonnance en termes médicaux, c'est une prescription. C'est une prescription donc d'une cure qui nous apporte justement les soins nécessaires pour arriver à la guérison. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le Seigneur nous a laissé la Sainte Seine comme une ordonnance en nous disant de faire cela en mémoire de lui. Donc la Sainte Seine, c'est un mystère parce que la Sainte Seine, c'est pas un petit déjeuner, c'est pas un cocktail. Voilà, c'est pas un cocktail, c'est pas un apéritif, c'est pas, voilà, c'est pas un goûter, mais la Sainte Seine, c'est vraiment un repas, on va dire un repas, mais un repas qui est chargé de mystère. Un repas qui a une signification qui est clé, une signification qui est déclencheuse de grâce, déclencheuse de bénédiction, déclencheuse de percée, déclencheuse d'affranchissement. Voilà. Ok? Alors, il dit, donc vous ferez cela en mémoire de lui. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas célébrer la Sainte Seine. Nous devons
rechercher à célébrer la Sainte Seine. Nous devons même demander de participer à la Sainte Seine. Nous devons même créer l'opportunité pour prendre part à la Sainte Seine parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'y attache. Le Seigneur nous a demandé de le faire en sa mémoire, mais à chaque fois que nous le faisons, il y a un message que nous proclamons, alléluia, à notre âme et aussi à l'univers. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ça nous emmène dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23, c'est Paul qui écrit. Alors l'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus a institué la Sainte Seine, d'accord? Mais l'apôtre Paul nous dit, on va le lire, nous dit que c'est par révélation en fait qu'il a compris le mystère de la Sainte Seine et par révélation personnelle et individuelle. Donc en fait, Jésus-Christ lui-même a pris le soin de lui enseigner la Sainte Seine. Donc, pour montrer l'importance même de cet événement, de cette partie, de cette célébration, en fait, donc j'allais dire de cette partie de culte, parce que souvent, on fait la Sainte Seine dans le culte, mais on peut faire la Sainte Seine à n'importe quel moment, en fait. À partir du moment où on comprend ce qu'on est en train de faire, on peut le faire. Voilà. OK. Alors, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, l'apôtre Paul va dire ceci, parce que avant même de lire à partir du verset 23, je voudrais qu'on lise à partir du verset 17, parce que pour qu'on puisse prendre les choses dans son contexte. Parce qu'en fait, lorsque Paul parle de la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11, en fait, il ne parle pas de la Sainte Seine juste parce qu'il a eu envie de parler de la Sainte Seine. Mais c'est parce qu'en fait, il s'adressait au peuple de Dieu, donc aux chrétiens de Corinthe, de la ville de Corinthe, donc aux Corinthiens. Il s'adressait aux Corinthiens, donc aux fils de Dieu de Corinthe, pour les enseigner et les corriger ou les féliciter pour les choses qu'ils faisaient bien et les corriger pour les choses qu'ils faisaient mal. Et là, au niveau de la Sainte Seine, ils se comportaient mal. Au niveau de la Sainte Seine, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout correctes, qui montraient leur manque de connaissance. Et comme dit la Bible, mon peuple meurt faute de connaissance. Dieu dit que son peuple meurt faute de connaissance. Donc en fait, il y a des erreurs des fois qui nous tuent. Il y a une ignorance qui nous prive. Il y a une ignorance qui nous maintient en captivité. Alors que Dieu nous a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie en abondance. D'accord? Et tout a été accompli. Donc, normalement, nous devrions vivre la vie en abondance. Normalement, nous ne devrions pas être limités. Normalement, nous ne devrions pas être freinés ni retenus. Nous devrions vivre affranchis, complètement affranchis. Amen. Voilà. Alors, la Bible nous dit ici au verset 17 qu'en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez? Donc, normalement, en tant que fils de Dieu, on se réunit en matin GSP, ce n'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Meilleur dans le Seigneur, c'est pour découvrir notre héritage, c'est pour découvrir notre identité, c'est pour découvrir comment nous sommes appelés à fonctionner et pour nous booster, nous activer, pour justement que nous puissions fonctionner dans toute la liberté des enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez, on est au verset 18, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. D'accord? Donc voilà. Au lieu de se réunir pour devenir meilleur, ils se réunissaient pour devenir pire, dans le sens qu'ils ne s'amélioraient pas. Donc, bien au contraire, ils s'empiraient. Alors qu'ils étaient supposés être éclairés, alors qu'ils étaient supposés être enseignés, eh bien non, ils régressaient au lieu d'évoluer. Et au lieu d'évoluer dans l'unité aussi, eux, ils évoluaient dans la division. Or, un corps n'est pas divisé. Le corps du Christ que nous sommes, fils et filles de Dieu, nous devons être un, unis. Alors, il dit, on est au verset 19,
il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Voilà. Donc, en fait, l'apôtre Paul leur reprochait de ne pas prendre la Sainte Seine dans l'unité. Que l'attitude qu'ils avaient quand ils prenaient la Sainte Seine, c'était une mauvaise attitude parce que ils ne vivaient pas la Sainte Seine comme un moment de partage. Voilà. Mais ils le vivaient un peu chacun de son côté, dans le sens que ceux qui avaient les moyens apportaient de la nourriture, mais ils mangeaient juste eux-mêmes, et ceux qui n'avaient pas ne mangeaient pas. Parce que la Sainte Seine se faisait pendant un repas, d'accord? Ça se partageait pendant un repas. Et eux, la chose, c'est qu'ils vivaient de façon égoïste, parce qu'il faut savoir que le peuple de Dieu, on est supposé avoir un esprit, on va dire, communautaire. Ce n'est pas du communisme, mais c'est quand même un esprit communautaire. Donc, penser avoir une mentalité familiale, une mentalité de groupe, une mentalité de un seul corps devant Dieu. Amen. Voilà. Ok. Alors, il leur dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Donc, maintenant, Paul leur explique que c'est du Seigneur. Vous savez que Paul n'avait jamais rencontré en fait Jésus-Christ en chair et en os. Paul a connu Jésus dans Acte 9 sur la route de Damas. Il a une révélation surnaturelle. Donc, il a une rencontre spéciale avec Jésus-Christ qui a fait que, voilà, il s'est converti, il s'est attaché à Jésus. Amen. Voilà. Et Jésus a pris le soin maintenant de lui expliquer les choses et, entre autres, la Sainte Seine. Alors, il dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voilà. Alors, donc, il répète un peu les paroles que Jésus-Christ avait prononcées au départ, donc quand il a institué la Sainte Seine. Donc, l'apôtre Paul rappelle ces paroles et puis maintenant, il explique la révélation qu'il a eue, entre autres, donc l'enseignement qu'il a reçu de la part de Jésus sur la Sainte Seine. Il dit, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, en fait, vous annoncez. » Donc, à chaque fois qu'on mange, qu'on prend part au pain et au vin, on comprend qu'on fait partie d'une alliance avec Dieu, une alliance particulière avec Dieu, d'accord? Quand on parle d'alliance, on parle d'unité. Quand Dieu fait une alliance avec toi, il devient un avec toi. Donc, ce qui te concerne le concerne. Donc, si tu as l'impression que tu es loin de Dieu, si tu as l'impression que Dieu t'a oublié, souviens-toi que tu es en alliance avec Dieu. Donc, Dieu est pleinement avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, à chaque fois que l'on prend la Sainte Seine donc en mémoire du Seigneur, on annonce en fait la mort de Jésus. Donc, on se rappelle, ça doit nous rappeler, nous ramener en mémoire la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. D'accord? Donc, on se souvient de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension. Voilà. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va résumer ça en disant que nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, son ascension, mais aussi la promesse de son retour. Donc, l'attente que le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons avoir que, voilà, Jésus-Christ va revenir. Maintenant, c'est vrai que si vous avez l'habitude de m'écouter, je ne parle pas forcément souvent du retour de Jésus. Quoique j'en suis conscient. J'en suis conscient. Je suis conscient que Jésus va revenir. Mais
la chose, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que je n'en parle pas autant? C'est parce que, en fait, normalement, on est tous supposés savoir que Jésus-Christ va revenir bientôt. Mais la chose, c'est qu'on ne va pas juste attendre comme ça, bon, en attendant que Jésus revienne. Non. En fait, on a une mission à accomplir. Et cette mission, on est supposé la faire. Et c'est pour ça que moi, je suis plus acharné à nous enseigner, à nous réveiller sur notre identité, à nous activer, en fait, pour qu'on soit en train de faire la tâche qu'on est supposé faire et que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve dans la foi. Et non seulement dans la foi, mais qu'il nous trouve aussi dans l'espérance donc de son retour, mais à cause de cette espérance-là, qu'il nous trouve en train de travailler, d'engranger la moisson. Amen. Puisque la moisson, elle est prête, elle est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Donc, c'est à nous de nous réveiller en tant qu'ouvriers et de commencer à travailler pour la moisson. Voilà. Donc, à chaque fois que l'on prend la Sainte Seine, il y a ce message qu'on annonce. Alors maintenant, Paul continue en disant plus loin, en disant, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc voilà, donc ça veut dire que la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, ce n'est pas non plus quelque chose qui devrait nous faire peur. C'est une célébration, donc c'est un moment de fête, un moment de joie, un moment de reconnaissance, de gratitude, amen, un moment d'action de grâce vis-à-vis de l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus, en mourant à la croix, nous a donné la possibilité, nous a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et ce n'est pas ce que nous serons, c'est ce que nous sommes déjà. Amen, voilà. Ok, alors, donc c'est une célébration, mais la chose c'est que nous devons prendre part à la Sainte Seine de façon digne et non pas indignement. Quand tu la prends de façon indigne, c'est-à-dire que tu ne discernes pas l'alliance dans laquelle tu es entré avec Dieu. Voilà, c'est-à-dire que ton mode de vie, ta façon de vivre, ta façon de penser ne correspond pas à quelqu'un qui a compris que maintenant il est en alliance avec Dieu. Tu es encore dans le désordre, tu es encore dans la tiédeur. Donc un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas bon. Voilà. Alors du coup, le fait de prendre part à la Sainte Seine dans cet état d'esprit, dans cette attitude, dans ce mode de vie-là, parce que la Bible nous dit, celui qui invoque le nom de l'Éternel, il doit s'éloigner de l'iniquité. Tu dois sortir de la désobéissance, tu dois sortir du péché, tu dois sortir de la rébellion pour entrer en harmonie avec Dieu, d'accord? Et si tu prends la Sainte Seine dans cet état-là, juste par apparence, juste parce que tout le monde le fait, toi aussi tu veux le faire, eh bien, ça va te rendre coupable. Alors que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix, c'était justement pour nous innocenter, c'était pour nous justifier devant Dieu, pour nous rendre innocents devant Dieu. Mais toi maintenant, vu que tu ne vis pas une vie de quelqu'un qui a compris, qui a la révélation de l'œuvre de Jésus à la croix, eh bien, en prenant part à la Sainte Seine comme ça, ben, tu t'attires en fait une malédiction. C'est comme ça que Paul va aller plus loin en disant, au verset 28, donc que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. D'accord? Que chacun s'examine soi-même. Donc, avant de prendre part à la Sainte Seine, puisque c'est un mystère, tu dois t'examiner. Si jamais ton cœur te condamne, si jamais tu as une conviction de péché, tu demandes pardon au Seigneur et tu reçois le pardon du Seigneur et tu t'engages à ne plus retourner aux choses que tu as vomies. D'accord? Aux choses que tu as vomies, aux choses que tu as renoncées. Voilà. Alors il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, ceux qui ont la révélation du mystère de la Sainte Seine ont le discernement, en fait, du corps du Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a pris le pain, il a dit, voilà, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Quand il a soulevé la coupe, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé donc pour vous. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le sang de Jésus a coulé. C'était pas juste une goutte épaisse, mais c'était la vie en fait. Le sang, c'est la vie, d'accord? Il a donné sa vie, donc il a donné son sang. Voilà. Ok. Donc c'est pour cela,
verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Oh mon Dieu. Comme diraient les Espagnols, ils diraient Santo. Voilà. Alors, donc, verset 30 nous fait comprendre que on ne blague pas avec la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est supposée t'emmener dans l'affranchissement. La Sainte Seine est supposée déclencher la grâce de Dieu, déclencher le ciel dans ta vie, déclencher la bénédiction de Dieu, la porter dans ta vie, te meubler avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. La Sainte Seine est supposée te donner la santé. La Sainte Seine est supposée renouveler tes forces. La Sainte Seine est supposée te rafraîchir spirituellement. Alléluia. À condition que tu aies le discernement qu'il s'agit du corps et du sang de l'agneau. Non pas, je ne suis pas en train de parler de la transsubstantiation comme dans certaines doctrines de certaines religions où on dit carrément que c'est le pain qui est transformé en chair de Jésus. Donc tu mens. Non. En fait, le Seigneur, il était vivant quand il a dit, voilà, ceci est mon corps. Donc, il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps. Donc, en fait, ce sont des symboles, d'accord? Ce sont des symboles, symboles de sa chair, symboles de son... Mais ce n'est pas que ça se transforme, ok? Ça, c'est juste un détail, mais un détail qui est quand même important. Alors maintenant, la Bible nous dit qu'il y a parmi vous beaucoup de malades. Donc, dans Corinthe, parmi les Corinthiens, il y avait beaucoup de malades. Et ils se demandaient, mais tiens, pourquoi on est malade? Mais parce que justement... Mais la façon dont ils prenaient part à la Sainte Seine, ils n'avaient pas le discernement, ils n'avaient pas la révélation de la Sainte Seine. Ça leur a apporté des problèmes. Au lieu qu'ils puissent bénéficier des solutions que la Sainte Seine était supposée déclencher dans leur vie, ça leur a apporté le contraire. Tout ça à cause de quoi? À cause du manque de discernement. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Amen. Alors, il dit « C'est pourquoi il y a beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. » Donc, il y avait même des morts prématurées. En fait, ça a même provoqué la mort de certaines personnes. Bien aimé, les choses de Dieu, il faut les prendre au sérieux. Il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il ne faut pas être tiède. Il faut être chaud pour le Seigneur. Il faut être bouillant. Donc, il faut être entier. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas du tout. Ne perds pas ton temps, ne fais pas semblant. D'accord? Donc, parce que tu peux croire que oh, c'est ok, je peux m'aventurer comme ça, oh, personne ne me remarque. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. C'est pour ça que la Sainte Seine, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on est strict. On est strict avec les participants. C'est pour ça que moi, par exemple, dans l'église Parole de Vie, je peux dire à quelqu'un, toi, tu ne prends pas la Sainte Seine. Je peux t'interdire de prendre la Sainte Seine parce que je veux t'épargner des problèmes. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir la compréhension de ça. Alors, ça ne sert à rien de te fâcher contre moi parce que je t'ai dit de ne pas prendre la Sainte Seine et tout ça. Si je connais ta vie, si je t'ai déjà parlé, j'ai déjà dressé certaines situations, mais que tu veux seulement rester dedans, il faut qu'on t'aide. Parce que sinon, ça va t'embourber, ça va t'enfoncer, ça risque même de t'enterrer. Parce qu'il y en a qui sont décédés juste à cause de ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un peu un survol du mystère de la Sainte Seine. Amen. Un survol du mystère de la Sainte Seine que je voulais vous partager ce matin. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que la prochaine fois que tu prends la Sainte Seine, que ce soit en couple, ou bien que ce soit en famille, dans ta maison, ou bien que ce soit à l'église, alléluia, prépare ton cœur et engage-toi. Et c'est bien des fois qu'on ait la Sainte Seine parce que ça avertit certaines personnes qui vivent dans les compromis, qui vivent dans le désordre. Ils se disent, j'ai plutôt intérêt à me mettre en ordre avec mon Dieu. Et il faut savoir que quand le Seigneur reviendra, on mangera encore ensemble. Amen. Le repas entre autres des noces. Amen. Voilà. Et il ne faut pas non plus déjà toi-même t'exclure. Il y a des gens qui religieusement se disent non, aujourd'hui, je ne prends pas la Sainte Seine. Ah oui, parce que moi, je suis sincère avec Dieu. Oui, mais tu es sincère avec Dieu, mais tu as des problèmes. En fait, parce que tu es dans la désobéissance, ton cœur te condamne, tu sais qu'il y a des problèmes, c'est pour ça que tu dis qu'aujourd'hui, tu ne prends pas la Sainte Seine. Normalement, quand il y a Sainte Seine, même si tu n'avais pas été prévenu, tu dois maintenant te préparer sur le champ, prendre la décision d'arrêter ce que tu es en train de faire là pour entrer dans la grâce de Dieu.
Voilà. Amen. Et ça, c'est un mystère qui nous fera avancer. Alors aujourd'hui, je vais prier pour activer un petit peu des choses dans nos vies. Alléluia. Amen. On va prier ensemble pour activer des choses dans nos vies parce que Dieu a un programme qui dépasse en fait notre entendement pour nos vies. Dieu a un programme qui est plus grand que ça pour nos vies. Et nous voulons prier pour que ces choses soient activées dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, depuis qu'on a commencé cette semaine de matin GSP, je sens que Dieu veut activer quelque chose, veut réveiller quelque chose, veut attiser notre zèle, notre flamme, alléluia, pour sa maison, pour son nom. Alléluia. Amen. Je vois les intérêts de Dieu. Amen. Je vois que Dieu est plus préoccupé d'élever des hommes et des femmes, alléluia, pour travailler davantage dans son champ. Amen. Gloire au Seigneur. Même si on est dans une période de confinement, mais la vie continue. On a le souffle de vie. On doit faire ce qu'on a à faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour le mystère de la Sainte Seine que tu nous as donné. Seigneur, nous voulons le faire en mémoire de toi. Nous voulons honorer, Seigneur notre Dieu, la Sainte Seine avec discernement. Nous voulons y participer, y prendre part, Seigneur, de tout notre cœur, avec une conscience pure, une conscience purifiée de toute désobéissance, de tout péché, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que la prochaine fois que nous aurons à prendre la Sainte Seine ensemble ou bien en famille, Seigneur, dans ton église ou bien en famille, je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que cela déclenche de Jésus, que cela nous apporte la grâce que tu veux nous communiquer, que cela nous apporte la paix, la santé, la longévité, l'accélération divine, la divine puissance de Jésus. Ça renouvelle intelligence, que cela renouvelle notre engagement vis-à-vis de toi, notre consécration, notre zèle pour ton nom, Seigneur notre Dieu, que cela nous ouvre les yeux pour voir ta gloire, que cela nous ouvre les oreilles pour entendre ta voix, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela nous fasse du bien, que cela restaure nos âmes, alléluia, que cela nous épanouisse en toi, que cela nous rassure en toi, que cela nous équipe en toi, Seigneur, que cela nous redynamise en toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et nous voulons aussi prier pour nos fardeaux. Nous voulons prier pour nos fardeaux, pour toutes les choses qui peuvent te préoccuper. Alléluia. Nous voulons prier pour cela maintenant au nom de Jésus. Et ensuite, je vais dire autre chose. Père, je prie maintenant pour tous nos fardeaux. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour nos fardeaux, pour les difficultés peut-être de parcours. Je prie, Seigneur, pour les préoccupations des uns et des autres. Seigneur, étends ta main et décante les situations bloquées. Débloque les situations bloquées dans le nom puissant de Jésus. Ouvre les portes, Seigneur, là où les portes semblent fermées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prends autorité maintenant sur toute oppression physique, oppression visible et invisible sur ton peuple. Je brise cela au nom puissant de Jésus. J'arrête cela au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la victoire dans la vie de ton peuple. La victoire et le triomphe. Alléluia. Au nom de Jésus, sur toutes les difficultés, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour que ceux qui n'arrivent pas à voir clair par rapport à leur présent et leur avenir commencent à voir clair, commencent à recevoir de ta part l'orientation. Parce que tu as dit, je t'instruirai et je te montrerai le chemin à suivre. Seigneur, c'est toi le bon berger des brebis. Prends-le par la main, prends-la par la main et fais-la avancer, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors je prie ce matin, alléluia, je prie ce matin pour libérer des grâces dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Père, je prie, Seigneur, pour libérer des grâces prophétiques, des grâces d'évangélisation, des grâces, Seigneur, de prédication, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que toutes ces grâces soient libérées maintenant, parce qu'il y a des personnes, le Seigneur m'a montré qu'il y a des personnes parmi nous, alléluia, qui ont été bloquées
qui ont été bloqués en fait par leur parcours, par ce que tu as vécu. En fait, ce que tu as vécu, tu es encore arrêté là-dessus. Tu penses encore aux tragédies que tu as vécues. Mais le Seigneur dit que ton histoire sera pour sa gloire, que ton histoire va lui donner gloire. Alléluia. Alors maintenant, à partir de ce matin, je proclame ta libération par rapport à ton passé, par rapport à ton histoire. Je proclame ta libération. Entre dans ta destinée, entre dans ton mandat, sers le Seigneur, ne t'arrête pour rien, qu'aucun prétexte, aucune raison ne te ferme la bouche, alléluia. Au nom de Jésus, je proclame ton triomphe sur toute l'oppression que tu as pu ressentir au travers de ce que tu as vécu, au travers de ce qu'on t'a arraché, au travers de l'humiliation que tu as vécue, au travers de la confusion qu'on a voulu t'imposer. Alléluia, au nom de Jésus, je t'arrache de là maintenant. Alléluia, et je libère l'onction, je libère la puissance de Dieu dans ta vie pour triompher de toutes tes difficultés dans le nom de Jésus. Là où tu t'es senti piégé, je déclare ta sortie de cette situation. D'abord mentalement, alléluia, ensuite physiquement, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, alléluia. Que la grâce de Dieu se déverse sur toi. Deviens le porte-parole de l'Éternel. Deviens le porte-parole de Dieu. Deviens la messagère de l'Éternel. Deviens le messager de Dieu. C'est ça que Dieu a prévu pour toi, alléluia. Dieu t'a donné une histoire, alléluia, pour manifester sa gloire. Alléluia. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. Je déclare maintenant ton relèvement. Je déclare ta résurrection dans le nom puissant de Jésus. Là où tu t'es senti épuisé, là où tu t'es senti vidé, je déclare maintenant des temps de rafraîchissement dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que ton esprit soit activé maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare que le zèle de la maison de l'Éternel va maintenant t'embraser. Dans le nom puissant de Jésus, là où tu es, sois rempli du Saint-Esprit. Là où tu es, sois rempli du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu oigne ta tête et que ta coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, alléluia, dans les choses de Dieu, amen, il faut avoir la compréhension de Dieu, il faut avoir la mentalité de Dieu, le regard de Dieu afin de recevoir ces choses. Alléluia, il n'y a que l'homme spirituel ou la femme spirituelle qui peut recevoir des choses spirituelles. Lorsque tu ne comprends des choses que de façon naturelle, tu ne les recevras pas. Alléluia, amen. Mais je crois que ce matin, il y a eu des vies qui ont été impactées, il y a eu des vies qui sont changées. Alléluia. Il y a un feu qui brûle en toi maintenant. Alléluia. Tu sens que tu es en train de comprendre ce que Dieu t'appelle à faire. Alléluia. Et tu es en train de te lever pour le faire. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous voulons le remercier. Père, nous te remercions, Seigneur. Alléluia, parce que ce matin, tu as consolé une veuve. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin, tu as consolé un divorcé, tu as consolé une divorcée, tu as consolé, Seigneur, une personne qui est négligée. Seigneur, notre Dieu, tu as relevé quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, qui a été déçu par son passé, mais Seigneur, ce matin, tu as relevé sa tête et nous te bénissons. Merci Seigneur notre Dieu parce que ce matin, tu as déclenché un nouveau départ, une continuité, Seigneur notre Dieu, dans la victoire et dans le triomphe. Et nous bénissons ton nom pour cela. Merci parce que tu fais au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Merci parce que tu fais au-delà de ce qu'on peut te demander. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors soyez bénis. On se retrouve demain vendredi. Je ne sais pas ce que le Seigneur nous prépare demain, mais ce sera bon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Sois encouragé. Ce matin. Alléluia. Et lorsque tu considères ton passé, ton présent et ton avenir, fais confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit que nous ferons la Sainte Seine en mémoire de lui. Alléluia, c'est pour notre affranchissement. Amen. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est ta libération, c'est ton affranchissement, c'est ton épanouissement. Alléluia. Dieu te veut du bien. Fais-lui confiance. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'exister et à demain. Bye bye.